Vous cherchez des animés car vous êtes en manque, et bien vous êtes au bon endroit. Je vous ai concocté 4 animés qui rapportent à eux 4 leur spécialité et variété qui n'est pas à déplaire. Mon nom est toujours Chio, comme vous le savez, le like, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Bref, vous êtes là pour la vidéo, alors c'est parti. Ok, pour commencer cette sélection, je vous propose un animé qui n'est vraiment pas prise de tête. Il est très satisfaisant à regarder et malgré les apparences, on ne s'ennuie pas vraiment devant. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Attends, ça me dit un truc ça. Non, je vous parle de Isekai no Biri Nuka ou de Farming Life in Another World. Bon, ça parle de quoi? Eh bien nous, on va suivre l'aventure de Makio Hiraku qui est malheureusement mort d'une maladie liée au surmenage. Alors que quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, Makio souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue de l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, pour lui, la voie de fermier sera vraiment une vie pleine d'épreuves et d'épanouissement. Cependant, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous fiez pas aux apparences car clairement cet animé est reposant sans forcément s'ennuyer devant. Car au début, il va certes établir sa base afin de vivre, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, il sera entouré de différentes personnes. En croire que ça sera sans fin. Tout ça pour dire que Makio est prêt à vivre sa nouvelle vie. Cependant, l'endroit où il a atterri n'est pas banal. En fait, par inadvertance, le dieu qui l'a réincarné l'a fait spawn dans la forêt de la mort, appartenant au roi démon, mais fort heureusement notre protagoniste s'en sort bien, mais cela veut aussi dire que plus tard il y aura des personnes plus ou moins proches du roi démon qui vont venir rendre visite à notre très cher Makio, qu'ils viennent en tant qu'amis ou non, et ça je vous laisse le découvrir. De plus, la forêt ne porte pas son nom pour rien et quelques créatures terrifiantes et dangereuses pourraient y vivre, ce qui pourrait gêner notre protagoniste. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y aura pas mal de choses à découvrir, et oui, comme quoi, détrompez-vous des apparences, car pour un animé qui parle de fermier, il y en a de la matière à planter. Ouais bon, celle-là on la coupe, et je parle pas de la racine. Oh bref, tout ça pour dire qu'il faut que vous regardez cet animé, il risque fortement de vous plaire. Il touche pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life, isekai, harem et pour thème agriculture et incarnation, fait par le studio d'animation 0G et disponible sur ADN. Ah oui d'ailleurs, les OST sont incroyables et pour un animé qui parle que de plantes, ils ont fait fort, c'est vraiment des masterclass, je vous les mets en description pour les plus curieux d'entre vous, et je rigolais pour les plantes, ils parlent aussi de viande. Ok, encore un animé très sympathique à vous présenter, il se nomme Reborn to Master the Blade, From Hero King to Extraordinary Squire. Excusez-moi pour cet accent. Un peu long, mais vous comprenez que ça va être une réincarnation. Mais assez particulière car celui qui se réincarne était un roi, au nom de Inglis, il a eu le droit de se réincarner après avoir consacré toute sa vie au bien de son peuple. Cependant, il n'est pas devenu roi comme ça et sans l'aide de personne. En fait, tout ça c'est grâce à une déesse. Avec l'aide de celle-ci, il a pu devenir un chevalier divin et par la suite, il a pu fonder son propre empire. Mais malheureusement, comme toute personne et peu importe le niveau, une faiblesse subsiste, c'est le temps. Et quand je parle de temps, je parle de vieillesse. Et lorsqu'il se trouve sur son lit totalement mourant, les plus fiables de ses serviteurs étaient là pour pleurer sur sa mort. C'est alors que la même déesse qui lui a permis de bâtir tout son empire et de devenir un chevalier divin réapparaît pour lui demander sa dernière volonté. C'est alors que notre très cher Inglis décide de se réincarner dans le futur pour pouvoir vivre pour lui-même. Car on le rappelle, son existence même était pour le bien du peuple, donc dans cette nouvelle vie, il compte bien vivre sa meilleure vie, aller au bar, mettre toute sa fortune... Ouais non, en fait, il va vivre en tant que chevalier, car même étant un chevalier divin dans sa vie antérieure, il était plus roi quand même. Donc là, il compte bien vivre une vie de chevalier remplie d'aventures, contre des monstres, etc. et non dans des bars. Dans un avenir lointain, le roi se réincarne dans la peau d'une jeune femme. Bah ouais, sinon ça serait pas marrant. Et apparemment, elle s'est réincarnée dans une célèbre famille de chevaliers. Cependant, dans ce futur, les gens ne maîtrisent pas la magie comme auparavant. Bon, vous allez me dire, c'est le schéma classique quoi, mais finalement, elle n'est pas la personne la plus cheatée de ce monde. Donc pas mal de choses vont être découvertes au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. Et non, elle va pas expliquer comment on utilise la magie aux autres, etc. car on le rappelle, elle veut juste vivre sa vie de chevalière tranquille. Enfin, tranquille, on se comprend. C'est alors qu'on va suivre notre roi Inglis réincarné en petite fille, et ce qui est marrant avec cet animé que j'ai plutôt bien apprécié, c'est qu'on va la voir grandir. Alors vite, certes, mais on a quelques interactions quand elle est petite, etc. Et c'est vraiment sympa. D'ailleurs, il n'y a pas que des petites interactions, et il y en a même qui vont répercuter sur le futur. Bref, c'est alors qu'à l'âge de 6 ans, comme tous les enfants de son âge, vont aller voir dans une église pour voir quelle rune apparaîtra sur leurs mains. En gros, il y a des runes de plus en plus fortes, je ne vais pas toutes les citer, mais malheureusement, vu qu'elle sait déjà manipuler la magie un peu différemment,
du coup, aucune rune ne se forme sur sa main. Elle est donc sans rune, ce qui socialement parlant est très compliqué. Mais vu qu'elle est plus forte que la plupart de son entourage, elle ne va pas trop se faire embêter, qu'on soit clair. Bref, et c'est ainsi que nous allons les suivre dans leurs aventures, qui ne sera pas sans surprise, je vous l'assure. Alors, je vous le conseille vivement. Il se nomme Reborn to Master the Blade from Hero King to Extraordinary Square, touchant pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème futur, gender bender et incarnation fait par le studio d'animation Studio Come, disponible sur Crunchyroll. Kubo Won't Let Me Be Invisible est une romance plutôt basique pour le coup, mais ne vous fiez pas aux apparences et par les premiers épisodes, car c'est qu'au début c'est très niais, mais plus tard ça va un peu s'arranger, un peu. Dans cette série, on va suivre un garçon s'appelant Shiraishi. Il a une particularité plutôt triste, en fait il est limite invisible auprès de ses camarades et de ses pairs. Et donc il n'a aucun ami, mais il ne s'en plaint pas plus que ça. Quand il veut acheter un truc au supermarché, il galère de fou, enfin bref c'est pas facile pour lui dans la vie de tous les jours. Seulement le hic, c'est Nagisa Kubo, sa voisine de table qui elle par contre la remarque toujours. Et donc pour s'amuser de temps en temps, elle effectue des expériences pour jauger à quel point il est invisible. Plutôt sympa l'ambiance. Non, en vrai cet animé pousse la comédie assez loin, même à répéter les mêmes scènes plusieurs fois. J'ai même cru que l'animé répétait en boucle la même scène. Ouais, c'est pas très compréhensible comme ça, mais pour ceux qui l'ont vu, franchement, vous savez de quoi je parle. C'est d'ailleurs dans l'épisode numéro 4. Bref, cet animé est ultra attendrissant, avec beaucoup d'humour. Dans l'idée, ça me fait un peu penser à Aharen Sanwa Akarenai, où t'as des profs qui font des drifts et tout. Enfin bon, bref, longue histoire. Les dessins de cet animé sont vraiment très sympas et ça rajoute plus de mignonnerie dans tout ça, ainsi que d'humour. Les interactions sont parfois à mourir de rire, bref, pourquoi vous en priver? En plus, je le répète encore et encore, mais ça reste une romance, donc il n'y a pas des dragons ou autre, mais dans ce genre d'animé, on nous rappelle les valeurs des bonnes choses de la vie, et qui sont finalement l'entourage et les petits gestes de la vie qui font toujours plaisir. C'est ainsi que Kubo se déclare comme étant l'héroïne de Shiraishi, et nous allons les suivre tout au long de la série. Comment vont-ils finir ensemble heureux? Bref, si vous voulez du baume au cœur, regardez Kubo Won't Let Me Be Invisible. Il touche pour genre comédie, romance, cool life, slice of life, et pour thème amour, école, quotidien, fait par le studio d'animation Pine Jam, j'imagine que ça se prononce comme ça, est disponible sur ADN. Saving 18,000 gold in another world for my retirement, où j'épargne 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite en français. Comme le nom l'indique, c'est un autre monde qui rentre en jeu, mais vous allez le voir que le principe de base de l'animé est assez amusant. En gros, nous on va suivre Yamano Mitsuha, qui est une jeune fille de 18 ans qui a perdu sa famille dans un accident. Donc là, c'est le gros coup dur, etc. Mais un jour, elle se fait pousser du haut d'un ravin. Elle est clairement sur le point de mourir, cependant sa volonté de vivre est tellement forte qu'elle apparaît dans un nouveau monde et échappe donc à la mort. Un peu déboussolée à son réveil, elle explore ce nouveau monde, mais après un moment, une sorte de divinité vient la voir en lui expliquant qu'elle peut voyager de monde en monde à sa guise. Et là, vous comprenez que c'est assez original, car ce qu'elle va faire par la suite va lui rapporter gros. Effectivement, mais il reste un gros problème. Elle ne comprend pas la langue de ce nouveau monde. C'est pourquoi elle demande le savoir des langues, donc le fait de comprendre et de parler toutes les langues de l'univers. En gros, comme ça, problème réglé, comme on dit, il n'y a aucun problème mais que des solutions. Ouais, enfin bon bref, ce nouveau monde a un niveau de civilisation de l'Europe médiévale. Et par rapport aux différences technologiques et techniques des deux mondes, vous comprenez à peu près ce qu'elle va faire. Eh bien, elle va vendre des objets du monde moderne au temps ancien. Sachant qu'une pièce d'or vaut 120 €, je crois, d'où le fait d'avoir l'objectif des 80 000 pièces d'or pour vivre sa meilleure retraite assez aisément. Enfin bon, pas très ambitieuse pour quelqu'un qui peut voyager dans les différents mondes, vous allez me dire. Eh bien oui, mais bon, ce n'est pas un shonen donc bon. Dans cet animé rempli de comédie principalement, va aussi un peu vous rendre triste, car des petites allusions avec la perte de ses parents vont venir un peu plus tard dans l'histoire, jusqu'allant à pleurer. C'est assez touchant, vous allez me dire, mais bon, ne nous éloignons pas trop de l'objectif, c'est pourquoi elle va prendre de toutes les dispositions pour mener ses opérations à bien. Elle achète des armes à feu, apprend à s'en manier au cas où dans l'autre monde ça ne se passe pas trop bien, et elle va mener sa vie de marchande en vendant des objets basiques pour nous mais révolutionnaires dans l'ancien temps. Comment va-t-elle s'en sortir? Ne va-t-elle pas se faire comparer à une sorcière, ce qui risquerait grandement à sa vie? Et bien pour le savoir, regardez, j'épargne 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite. Il touche pour genre action, aventure, comédie, mystère et pour thème autre monde, économie, filles et pistolets politique. Fait par le studio d'animation Felix Film et disponible sur Crunchyroll. Et voilà mes petits loups, j'espère que les animés vous ont plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage, etc. Tous les animés sont en description avec les sources si vous voulez plus de détails. Nous on se dit à la semaine prochaine, bisous.